Dans les affaires, les meilleurs hommes d'affaires qui trouvent les meilleures idées qui marchent, c'est des gens qui sont capables de copier. Oui, copier quoi? Les modèles qui marchent. Les stratégies qui marchent. Malheureusement, nous les intellectuels, à l'école, quand tu copies, qu'est-ce qui se passe? On dit tu es zéro, on te fout dehors. Dans la vraie vie, dans l'entrepreneuriat, plus tu es un bon copiste, plus tu gagnes de l'argent. Oui. Voici l'une des solutions pour trouver des business sans souffrir. Tu trouves quelqu'un en train d'exploiter un marché. Ça fonctionne bien, c'est lui. Tu trouves le modèle économique qui est derrière. Tu mets une petite amélioration, tu mets ton business. Cette année, j'ai accompagné 8 personnes à lancer des entreprises d'accessoires téléphone, hein, les anti-casse et autres. C'est la même technique que j'ai appliquée. Je dis, va dans ton quartier, trouve quelqu'un qui a une boutique qui vend les accessoires de téléphone. Trouve-moi le gars là qui a un client, qui a des clients. Ça suffit largement. Ils sont allés identifier des gens qui vendent les accessoires téléphone. J'ai dit bien, là où il est, tu sais c'est une boutique à côté. Et tu vas voir comment il fait pour vendre ses produits et services. Dans ce qu'il fait, qu'est-ce qui ne marche pas bien? Toi, tu améliores ça, tu mets à côté. Tu as un business que déjà, tu n'as pas besoin de créer un modèle. Il y a déjà un modèle à côté de toi. Mais tu t'installes à côté de lui. C'est très important. Parce que lui, déjà, il a une clientèle. Il y a des gens qui viennent chez lui. Si tu te mets à côté, qu'est-ce qui se passe? Tu vas bénéficier. Des fois, il y a des gens qui veulent venir chez lui. Par exemple, il n'est pas disponible. Il y a la queue. Ils n'ont pas le temps. Ils vont venir dans ta boutique directement acheter avec toi. C'est un modèle dans les affaires qui marche. Regardez dans les grandes entreprises et les grandes banques. Si tu viens dans une ville, c'est-à-dire l'axe sur laquelle où installer les banques, tu vas voir, il y a 2, 3, 4 banques qui sont installées là-bas. C'est pas pour rien. Si tu viens, tu trouves, il y a une banque qui est installée, une deuxième banque vient à côté, une troisième vient à côté. C'est des stratégies de marketing qui marchent. Tu viens dans les grandes villes, les restaurants les plus convoités sont alignés. Donc tu viens, tu trouves un modèle qui marche. Quelqu'un qui a exploité un domaine, toi tu viens à côté, tu vois le même modèle, tu vois qu'est-ce qui ne fait pas bien, toi tu améliores ça, tu as un business qui marche sans trop souffrir. On s'inspire et on améliore. On s'inspire et on améliore. Et comment le faire? 3 étapes. Allez-y. Premièrement, d'abord, vous faites quoi? Il y a des entreprises qui marchent bien dans votre quartier, les boutiques qui marchent bien. Tu les identifies d'abord. Deuxièmement, tu repères les lacunes. Qu'est-ce qui ne marche pas bien? Tu vas voir que peut-être lui, il parle mal au client. Quand le client vient, il parle mal au client. C'est une lacune, c'est un problème. Toi, tu commences à bien parler aux gens d'abord. Tous les clients frustrés, c'est lui, viendront chez toi. Tu as un modèle qui marche, tu ne souffres pas beaucoup. Un modèle qui existe, tu viens à côté, tu l'améliores. Mais une innovation, tu améliores un peu ce qui marche déjà. Toutes les grandes entreprises que vous voyez là, c'est des entreprises qui sont copiées à d'autres et ils ont amélioré. Orange Money, regardez très bien. Le premier à innover dans les trucs des petites banques dans le téléphone, c'est nous, c'est Orange. Ils ont lancé Orange Money. Dès que ça marchait bien, qu'est-ce qui s'est passé? MTN, Mobile Money, Kulu, Waymo, ainsi de suite, ainsi de suite. S'ils sont là, c'est parce qu'ils gagnent. Tu t'inspires, tu améliores, tu lances pour toi.